Bonjour et bienvenue. Oui, bienvenue sur Only Objet Ludique non identifié. Moi c'est Auré, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et forcément c'est une nouvelle vidéo qui va être plutôt orientée sur le débrief du Cannes, du festival du jeu international, enfin festival international du jeu de Cannes qui s'est déroulé donc effectivement le week-end dernier. C'était mon deuxième pour le coup, donc voilà, je connaissais des choses, c'était plutôt, j'y arrivais vraiment un petit peu en connaisseur sur le truc, mais il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de, voilà, les nouveaux éditeurs qui arrivent, des nouveaux jeux, il y a tellement plein de trucs à faire, et puis c'est surtout, pour le coup, le fait de revoir aussi les copains. Donc voilà, cette vidéo, je vais essayer de la faire un petit peu en trois parties. Premièrement, un petit peu expérience du fiche, puis deuxièmement, les jeux découverts qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, mais donc j'ai pas forcément joué. Plus des jeux qui ont été présentés, et enfin les jeux que j'ai pu jouer, on en reviendra un petit peu dessus. Donc voilà, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait surtout plein de photos pour le coup. Mais voilà, donc dans tous les cas, on y va pour le petit débrief du Fige de Cannes. C'est parti! Oui, et donc effectivement, le Fige, c'est quoi? En fait, c'est déjà la cérémonie. Cette année, j'y suis allé pour la cérémonie, donc le jeudi soir, la cérémonie de la remise de l'As d'Or, donc pour toutes les catégories, enfants, initiés, experts, effectivement, le jeu de l'année. Super, pour le coup, effectivement, oui, super animation, super organisation faite par Etugame sur toute la soirée. Il y a eu des fails, il y a eu des trucs qui sont bien passés. En tout cas, pour vous donner un petit peu des idées, même si vous l'avez vu en live, pour ceux qui l'ont vu en live, pour les autres, ça se passe comme ça. L'As d'Or jeu de l'année 2023 est Acropolis. Donc voilà, toute la cérémonie, c'est super sympa. Toute la journée du jeudi, c'est vraiment réservé aux pros, donc pros presse. Donc voilà, on a le temps aussi de pouvoir jouer sans forcément que le public arrive. Et pour le public, c'est du vendredi, samedi, dimanche, 10h, 19h. Je crois que le dimanche, ça fait un petit peu plus tôt si je dis pas de bêtises. Moi, j'y suis allé donc du jeudi après-midi. Au dimanche, on va dire milieu d'après-midi, je suis parti après pour revenir tout simplement à la maison. Franchement, quand t'arrives, t'es crevé. Tu passes ton temps à marcher dans tous les sens, à avoir énormément de monde, mais vraiment c'est une super expérience. On a revu tous les copains, voilà, donc les copains les Ludy Boys pour le coup, tout ce qui va être Game Trotter, Rémi de R comme Rémi, plateau de jeu, moment ludique, enfin j'en passe et des meilleurs. Après des potes dont on parlait, on s'était jamais vraiment vu, Clément un joueur en vadrouille, Panda Board Games avec Rudy, puis toutes les personnes que je connaissais de base qui sont passées de l'autre côté en fait du jeu, avec Caro de Jeux des Vignes qui est passé chez Silex, puis même je fais le coucou à Super Meeple, à Yellow, voilà, il y avait tellement de monde à voir que t'as jamais le temps. Et en fait il y a tellement de monde aussi qu'au niveau des places pour avoir des jeux, il faut vraiment se battre, y arriver super tôt le matin. Et moi, comme c'est pas mon truc de rester 2 heures devant une table et de mettre la pression aux gens, forcément tu trimbales dans tous les sens, tu vas voir plein de choses et tu joues pas forcément à ce que tu voulais. J'en ai parlé, la cérémonie s'est passée, voilà, comme vous l'avez vu. L'organisation, oui et non. Enfin, il y a du plus, il y a du négatif. C'est un gros salon, il y a toujours plus de monde, mais en même temps, les chiffres indiquent plus ou moins qu'il y a un peu moins de monde. Alors, est-ce que cette année aussi, le fait d'avoir fait payer l'entrée, c'est une spécificité un petit peu particulière cette année, ça peut, voilà, les gens ne vont pas forcément, ou alors on y va un jour, mais on va pas y aller sur les 3 jours. Ça reste quand même assez onéreux, ça peut rester onéreux pour certaines personnes, donc ça je peux le comprendre. Les conditions météo de dimanche n'étaient pas top non plus pour que les gens se baladent et viennent au festival, ça je peux le comprendre aussi. Et puis niveau organisation, il y a peut-être des choses à revoir. Enfin, je veux dire, on est resté un moment. Alors, pour rentrer en fait dans la salle de la remise des prix, on était au 2e sous-sol. En attendant, on est resté une demi-heure pour monter. Il y aurait eu le feu, ça aurait été la même. Il y aurait eu 60 morts. Enfin, paye ton truc. Donc, bon, je pense qu'en termes d'organisation, je peux comprendre qu'on veuille. Alors, peut-être réduire un peu le nombre de personnes, mais on peut pas demander à réduire on peut pas réduire le nombre de personnes et se dire qu'il y a toujours plus de monde. Il y a un moment, il va falloir un petit peu reprendre la réalité des choses. Je pense que les chiffres indiquent qu'il y a eu moins de monde cette année. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, si je me trompe pas, ils ont annoncé plus ou moins 73 000 personnes. Je pensais que l'année dernière, on était plutôt au niveau des 80 000. Et si on va voir sur Wikipédia, les années précédentes, on était plutôt autour des 100 000 personnes. Est-ce que la façon dont ça s'est étalé, c'est différent? Enfin bon, peu importe, je suis pas dans l'organisation, mais il y a toujours des choses à revoir. Et pour le coup, même en parlant avec certains exposants, c'était pas le plus optimal. Donc bon voilà, c'est juste un petit retour d'expérience là-dessus. Moi, dans tous les cas, il y avait des jeux
partout, c'était le retour aussi d'Asmodée, donc ça c'était plutôt fun. Donc il y avait de plus en plus, enfin vraiment il y en avait dans tous les sens. Voilà un petit peu mon retour d'expérience sur le fiche, du moins sur cette première partie. Maintenant on va parler un peu des jeux qui m'ont tapé dans l'œil, que j'ai pu prendre en photo et qui me plaisent véritablement sur des sorties. Alors soit certains sont peut-être déjà sortis ou d'autres vont vraiment sortir assez rapidement. Deuxième étape. Ok, on va faire un petit tour sur Matago. Sur Matago, en fait, il y a des jeux qui me plaisent énormément, que j'ai vus. Dans un premier temps, c'est Distill, un super beau jeu, quoique un petit peu cher quand même, parce que je crois qu'on est autour des 85 €. Mais, alors oui, il y a du matos, oui, il y a un Tera, il y a la partie plastique pour mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, bien le ranger dans la boîte. Des doubles plateaux, vraiment le matos est présent, je peux le comprendre. Le jeu, alors je l'ai pas vu tourner, je l'ai vu que présenter. On est sur un jeu, donc comme vous le pensez, Distill, on est plutôt sur de la boisson, sur de l'alcool. Voilà, il y a plein d'alcool à réaliser, il va falloir prendre des ingrédients avec des cartes pour faire notre recette et derrière effectivement le commercialiser. Si on n'a pas les bons ingrédients pour faire des recettes, on peut toujours vendre cette recette qui va faire peut-être d'autres boissons à d'autres personnes pour récupérer de l'argent, pour réacheter des produits, de la ressource. Voilà, on est un peu sur ce système de mécanique. Le jeu est vraiment très beau, le jeu donne envie, mais est-ce que le prix va pas un petit peu faire mal au portefeuille? Il va se dire, ah ben non, finalement, il y a peut-être d'autres choses que je peux acheter 2 jeux pour le prix d'un. Voilà, à voir. On a, toujours chez Matago pour l'instant, on a Orléans Jeanne d'Arc version Roll and Write. Bah oui, il fallait forcément qu'à un moment ça sorte en Roll and Write, donc on prend un petit peu toute la mécanique d'un Orléans, on le met sur dans un format Roll and Write, donc on n'a plus le bad building, le back, oui c'est ça, le bad building, on l'a toujours plus ou moins parce qu'en fait on va quand même tirer des jetons qui vont nous aider un petit peu après derrière à cocher ce qu'on doit cocher, mais en tout cas le jeu donne envie et c'est un roll and write peut-être en plus, mais dans l'univers d'Orléans ça donne envie tout simplement. On enchaîne avec un autre jeu que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai découvert, c'est le Colosse Mécanique. Pour le coup on est sur un jeu solo coop. Alors, comme ils disent, on est un peu entre un Subterra et un Room 25. Véritablement, on a des petites tuiles carrées qu'on va devoir poser. On est à l'intérieur d'un colosse, tout simplement. On s'est fait bouffer. Le but du jeu, ça va être de sortir, tout en sauvant des petits personnages. Et donc, en fait, on va à chaque fois prendre une tuile. Si on passe sur une nouvelle tuile, en fait, celle où on était, on l'enlève. Et en fait, toutes les mécaniques des autres tuiles vont bouger. Et ça va donc changer, en fait, l'aspect des tuiles et ce qu'il y avait dedans et ce que ça peut engendrer. Donc voilà, cet aspect, en fait, Room 25. Pour le Subterra, c'est juste le fait de rajouter des tuiles là où on va et d'essayer de sortir du colosse mécanique d'où on est. Mais vraiment, une mécanique qui a l'air plutôt connue, certes, mais assez sympa, et le tout vraiment pour un prix pas forcément excessif, et il y a quand même un petit peu de matos, c'est plutôt bien joué. Un autre petit jeu format, la boîte est super mignonne, on dirait une boîte d'allumettes, c'est Feu de camp. Alors là on est plus sur un petit jeu de dextérité, on a des petites missions sur des cartes, on va devoir prendre avec une petite pince le feu, le bout de bois et le mettre en fait dans des positions, et forcément après ça va un petit peu se compliquer, essayer de mettre le petit feu de camp, le petit carré qui représente le feu à l'extrémité du bout de bois, ce qui fait que derrière il va devoir le mettre à un autre endroit, ça va tout faire tomber, donc là il va perdre. Voilà, on est sur un petit jeu de dextérité, de placement, mais vraiment qui a l'air super mignon. Mais moi le gros jeu que j'ai hâte qu'ils sortent, que j'ai vu il y a déjà 2 ans sur les chaînes telles que Zone de jeux de société, voilà, vraiment les chaînes québécoises y en parlaient, je l'ai vu assez tourner, c'est Black Orchestra. On est sur un jeu grosse thématique Seconde Guerre mondiale, jeu coop, effectivement, encore une fois, mais vraiment tout le jeu, alors moi je le trouve assez joli, vraiment bien représenté, en plus on a tout qui est indiqué à l'intérieur sur le plateau, donc en soi pas besoin à chaque fois de revenir sur la règle du jeu, tout est indiqué, les phases de, les phases de manche et tout ça. Black Orchestra, on va être sur un jeu où il va falloir en fait réaliser des complots pour assassiner Hitler. Voilà, le contexte, il est là-dessus. On va pouvoir se déplacer sur certaines zones, donc le plateau représente toute l'Europe. Il y a des zones qui seront accessibles au fur et à mesure, d'autres qui vont être le moins, donc ça suit un petit peu la chronologie par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc au début, l'Allemagne qui s'étend, puis après tout d'un coup, qui se referme sur elle-même, parce que elle a fait de la merde en attaquant la Russie, mais bon, je vous refais pas l'histoire. Mais le but du jeu, ça va être d'aller récupérer des enveloppes qui vont permettre d'aider à faire des complots, parce qu'on a des complots en fonction de certaines lettres, donc on va récupérer des petits objets qui vont nous aider à
fomenter en fait ce complot, mais en même temps il faut pas être trop suspicieux auprès de la Gestapo, sinon on va être de plus en plus contrôlé, ça va être plus compliqué en fait de réaliser notre complot. Donc voilà, il y a tout un petit mix, un mélange à faire là-dessus qui me paraît vraiment super bien dosé et qui donne vraiment envie. Il y a un joli matos, les dés sont vraiment splendides, on a des enveloppes, donc on va ouvrir tout ça au fur et à mesure. Enfin, moi ça me donne énormément envie. Déjà c'est un jeu coop, de 2, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, et vraiment tout le jeu a une ambiance un petit peu sombre. On joue entre les deux tableaux, ouais, on va faire ceci, mais faire attention de ne pas être trop suspicieux. Enfin, vraiment ça me donne énormément envie. On a fait le tour de chez Matago, maintenant on va passer chez Yellow. Et oui, chez Yellow il y a pas mal de bonnes choses. Alors on va commencer par un jeu qui va être Break In. C'est l'inverse de Exit. Pour le coup, hein, si vous l'avez, Exit, on essaie de s'échapper, Break-in, on essaie de rentrer. Il y avait 2 boîtes qui étaient exposées à ce moment-là. Ça m'intéresse parce que j'aime bien ce genre, effectivement, de jeu. Et en fait, la boîte pentagonale ou octogonale, je ne sais plus trop comment elle était, on va dire, va grandir, va se développer en fonction de comment on avance. Donc là, pour le coup, c'était la Tour Eiffel, donc elle était sur une boîte voilà, assez plate, et en fait, la Tour Eiffel va se grandir, on va la monter. Ça paraît assez intéressant. Je n'ai rien vu du gameplay, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est sur vraiment le principe d'un exit, et pour le coup, y a la roue, enfin, il y a les cartes, franchement, je sais pas trop comment on joue. Le principe m'intéresse. À voir maintenant par la suite si le matos tient la route et si véritablement on renouvelle un petit peu le genre. Deuxièmement, c'était le My City Roll and Write. Effectivement, il sort bientôt. C'est un joli gros paquet. On enchaîne en fait, hein, comme dans le jeu de base où c'est épisode après épisode. Donc on est un peu sur ce même principe-là. Sauf que là, on a des dés, on va marquer, on fait nous-mêmes le truc un peu à la cartographeur hein, pour le coup. Mais le jeu a eu son petit succès. À voir ce que ça va donner sur un Roll and Write. On enchaîne avec quoi? Effectivement, Exit, mais pour le coup, enfant, Exit Kids. Ça, c'est une super bonne idée, sachant qu'en plus, le matériel, on ne va pas le détruire cette fois-ci, parce qu'on a des énigmes, on va pouvoir refaire le jeu, donc il est renouvelable, rejouable, et ça, c'est une super idée pour effectivement pouvoir jouer avec les enfants. S'ils n'ont pas réussi, tiens, on le reprend, on repart et on va réessayer quelque chose, tiens, une nouvelle énigme, on va se lancer là-dessus. Donc là, c'est une très très bonne idée Yellow par rapport à ça. Exit Kids, ça me tente bien, effectivement, parce que ça renouvelle un petit peu le genre aussi, et ça s'adapte aux enfants, tels que les Unlock Kids ou ce genre de choses. Après, on arrive sur des plus gros jeux. On a donc Starship Captain qui est déjà sorti, un jeu de programmation dans l'espace avec un peu de ressources, et surtout en fait on a nos meeples qui sont joliment représentés en figurines plastiques, et en fait il y a tout un système de renouvellement. On va utiliser des personnages, puis tout d'un coup en fait sur l'un des plateaux personnels, hop, les personnages vont revenir en arrière, mais sauf qu'en fait il n'y a que les 3 derniers qui reviennent dans notre base. Donc voilà, c'est la programmation de qu'est-ce que j'utilise en termes de couleurs, parce que chaque meeple de couleur va avoir effectivement une action bien particulière. Le jeu est assez joli, très coloré. Il y a du matos avec des petits vaisseaux. Je pense que ça peut être un super bon jeu qui peut bien marcher. Également, il se joue en solo. Après voilà, il y a le solo, c'est un automa qui est à l'intérieur du jeu, donc c'est encore quelque chose qui me plaît pour le coup, puisque je joue assez souvent quand même en solo. Mais voilà, à retenir comme nom. Sinon, il y a Ancient Knowledge, excusez-moi. Là pour le coup, c'est un gros jeu, il était en test, j'ai malheureusement pas pu le tester, mais là on est vraiment sur un bon jeu expert qui devrait bientôt sortir normalement. Ça m'a tapé dans l'œil, mais je pourrais pas vous l'expliquer puisque j'ai pas véritablement suivi le jeu. On est sur une utilisation de cartes assez particulière, mais voilà, je vous le dis le nom, je vous montre les photos, mais allez vous-même regarder parce que là véritablement j'ai pas suffisamment de matière pour vous en parler, mais je pense qu'il va être assez excellent quand même. Sinon, le dernier jeu de chez Yellow que j'ai apprécié, voire que j'ai apprécié comme on en parle et surtout qui me plaît parce que le thème me touche beaucoup, c'est Lacrimosa. Effectivement, on est sur un thème qui n'apparaît pas souvent, on est sur le thème de la musique classique. On va devoir aider en fait, alors je sais plus si c'est la conjointe de Mozart ou l'ancienne ou la sœur, je sais pas, quelque chose comme ça, à recréer ou à finir du moins certaines œuvres. Le plateau est assez grand, assez joli. On a des plateaux personnels qui sont super intéressants parce qu'en fait on va avoir une double utilisation de nos cartes. Donc on est sur une sorte de deck building avec double utilisation des cartes, ce qui fait
fait qu'on a une partie du haut, une partie du bas. La partie du haut, on va la rendre, enfin, la carte, on va la mettre soit sur la partie haute de notre plateau de jeu, et donc on va utiliser en fait des actions qui sont sur le haut. Et effectivement, si on la met en fait vers le bas, on utilise les actions qui sont sur le bas. Donc forcément, en fonction de ce qu'on va vouloir utiliser, on va le mettre, et nos cartes, voilà, ont une double utilisation dans ce sens-là. Et puis après, on a toujours le même système que pour jouer cette carte, il va falloir défausser les autres cartes qu'on a dans sa main. Donc, il y a toujours un peu de sacrifice à faire. Le jeu est très joli, il y a vraiment un joli matériel, et bah, toute la mécanique me plaît vraiment bien par rapport à ça. Le thème me plaît énormément, donc j'attends véritablement sa sortie pour voir ce que ça donne. On a fait le tour chez Yellow. Alors effectivement, maintenant je vais vous parler de vite fait des jeux, mais j'ai vu la collector box de chez Welcome to, chez Blue Cooker. Franchement, ils nous en ont mis plein dans tous les sens, c'est génial. Donc toutes les maps connues, mais redessiné par d'autres auteurs, donc ça c'est plutôt sympa. Tous les DLC, enfin les DLC, je parle en termes de jeux vidéo, mais toutes les extensions qui sont sorties seront à l'intérieur, et des nouvelles maps qui vont arriver également. Et donc vraiment, il y a un nombre de maps assez incalculable, et c'est vraiment super sympa, c'est toujours aussi joli, avec toujours des petits artworks bien foutus à l'intérieur. Vraiment une belle boîte collector qui donne envie. Un jeu que je n'ai pas pu tester, j'aurais vraiment voulu voir, ça reste tout simplement La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes chez Nuts. Encore une fois, je peux pas trop vous l'expliquer parce qu'on m'en a pas forcément parlé, ou alors du moins j'ai pas forcément bien entendu ce qu'on me disait, il y avait beaucoup trop d'informations. Jeu à 2, voire à 4, je crois qu'on peut effectivement jouer là-dessus. C'est voilà, les deux camps qui s'opposent. Allez le voir si ça vous intéresse également. Là, je vous en parle parce que c'est vraiment ce qui m'a tapé dans l'œil, mais j'ai pas eu plus d'explications par rapport à ça. Chez BlackRock, il y a du gros jeu, il y a Art Project, un espèce de jeu coop ultra tendu où en fait on évolue sur plusieurs plateaux de jeu, ça a l'air juste hallucinant et excellentissime. Allez voir ça également. Time Collector, un super bon matos, mais encore une fois, j'ai pas trop, j'ai juste vu, je vous montre les photos encore une fois si ça vous intéresse, mais allez voir, moi ça m'a tapé dans l'œil juste par rapport au matos et par rapport à un petit peu l'ambiance du jeu. On a Darwin's Journée, on a eu la possibilité de voir la première boîte qui est arrivée en fait directement pour le festival. On a vu, on va rentrer dans un encyclopédia plus expert, donc un expert chez BlackRock c'est rare, là ça vient d'arriver. Le jeu a l'air excellentissime, véritablement grand plateau, pas mal de matos effectivement encore, on a vraiment ce côté aventure sur la mer. Une fois qu'on a sur la mer, on a découvert les îles, on va aller sur les îles, puis il y a tellement de choses à faire apparemment, mais vraiment le jeu a l'air plus sombre qu'un encyclopédia, mais vraiment ça donne envie d'y aller. Encore une fois, je vous montre, non, j'ai pas trop de photos du jeu parce que c'était vraiment en exclu, mais voilà, si vous avez l'occasion d'essayer d'aller voir sur les sites, allez-y, vraiment le jeu donne vraiment envie. Un dernier, alors là ça m'a touché au cœur, c'est Cold Case. Alors c'est un jeu à la base allemand qui le mettent en français, mais alors ils nous ont montré le teaser chez BlackRock, mais ça donne tellement envie, vraiment on a envie que ça sorte au cinéma ou que ça sorte sur Netflix. D'ailleurs justement il y a les mecs de chez Netflix en fait, qui font des scénarios, qui font des épisodes chez Netflix, ont travaillé là-dessus. Ça donne tellement envie, vraiment c'est ultra réel, tellement réel qu'ils ont dû changer des choses, c'était vraiment trop réel. Et en plus cet épisode là se déroule à Bordeaux, voilà, c'est ma ville, donc ça me fait encore plus plaisir et il me tarde énormément. Qu'est-ce qu'on a vu également? Alors chez Ravensburger, ils vont sortir un jeu, c'est Le Seigneur des Anneaux, jeu livre d'aventure. Donc on a un livre qu'on va ouvrir, on va se déplacer. C'est une sorte de condensé, alors avec des petites figurines, des cartes, tout le blabla classique, mais c'est une sorte de condensé des trois de la trilogie dans un seul jeu. À voir ce que ça donne. Ravensburger généralement a tendance à faire des jeux assez qualitatifs. Maintenant, à voir sur la mécanique et la rejouabilité du jeu. Et enfin, Lorcana. Alors pour le coup, je suis pas un très grand fan de Disney, même si j'adore tout ce qui va être plutôt Picsou, Donald, plutôt sans ce genre-là, mais moins Mickey et le reste. Mais voilà, on est une sorte de jeu de cartes un peu entre un Pokémon et un Magic. Ils ont essayé de faire un truc, enfin vraiment ils se sauçaient au maximum chez Ravensburger par rapport à ce jeu. Ça va arriver dans le courant de l'année, de plus en plus d'informations sur la mécanique, comment on y joue, enfin plein de choses comme ça. Ouais, c'est beau, ouais, ça donne envie, mais je demande à voir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Chez Super Meeple, j'ai pu voir Doggerland, un énorme jeu typé plutôt préhistorique, hein. On a les mammouths, les machins, on va devoir aller chasser. Le plateau est vraiment très très grand, il y a pas mal de choses à faire, il y a des super petites figurines, et il y a une sorte d'un petit peu de brouillard de guerre en fait, en quelque sorte. Ce qui nous expliquait, c'est qu'on peut pas, voilà, tout le plateau on voit pas tout le plateau directement, il va falloir vraiment avancer pour voir ce qui se passe sur le plateau, découvrir des nouvelles choses, c'est ce qu'on appelle le brouillard de guerre, tel qu'un jeu en Age of Empires, ce genre de choses pour les connaisseurs. Mais voilà, on connaît pas tout le plateau, on sait pas tout ce qu'il y a, donc on sait pas où partir, mais c'est vraiment en explorant et en allant sur le plateau qu'on va pouvoir découvrir les choses. Donc ça a l'air quand même assez intéressant. Et puis après, le reste, c'est un petit peu tout le matériel qui donne envie par rapport à ce jeu. Le deuxième jeu, c'est Obsession. Alors oui, on l'a déjà vu avec pas mal d'images chez que ce soit Noesia, que ce soit même Miss Meeple Design. Vraiment, le jeu en vrai, la beauté du jeu est juste hallucinante, ça donne véritablement envie. Le pitch peut-être un petit peu moins, enfin voilà, ça peut parler à certaines personnes, mais alors tout l'univers du jeu, l'ambiance du jeu et vraiment la beauté du matériel donne véritablement envie, et j'attends qu'il sorte, j'attends de voir ce que ça va donner, et je pense que je vais largement craquer sur ce jeu. Qu'est-ce qu'on a fait encore qu'est-ce qui me tape dans la... Il y en a plein d'autres, mais après voilà, certains j'ai pas pu prendre de photos et d'autres j'ai pas forcément eu le pitch qu'il fallait pour vous en raconter. Mais il y en a un, forcément, chez Blue Orange, ça va être le prochain Next Station, et donc c'est Tokyo. Eh ben ça change, franchement, ça change plein de choses. La carte change, le métro est toute la map est complètement changée. Il y a des nouvelles cartes. Je pense qu'il y aura pas mal de nouvelles missions. J'en parlais dans une des vidéos sur mes top roll and write. Et ouais, ça donne vraiment envie. En plus, j'ai refait une partie de Next Station London avec des gens sur place. C'était vraiment super fun. Vraiment, ça m'a donné envie de reprendre le jeu et surtout d'attendre celui-ci, Tokyo, qui je pense va bien renouveler le genre. Et là, voilà, je devrais pas être déçu par rapport à cette nouvelle édition. On a fait le tour des jeux qui m'ont tapé dans l'œil. Maintenant, on va un petit peu parler des jeux dont j'ai pu jouer. Allez, tout de suite. Ok, allez, maintenant on enchaîne avec les jeux que j'ai pu jouer. Le premier jeu, c'était chez Super Meeple, c'est Caldera Park. Comment vous dire que... Déjà, le jeu est pas super beau. Ouais, vraiment, ça m'a un petit peu choqué dès le début. Le jeu, j'ai l'impression que c'est vraiment dessiné un peu à la va-vite. C'est pas super beau. J'ai pas joué à Savannah Park, mais les gens avec qui je jouais, c'était Tom. Il était un jeu que je salue, un super pote vraiment avec Hello, et un joueur en vadrouille qui était sur le moment, Clément. Eux ont joué à Savannah Park. Ils m'ont dit, mais waouh, enfin, c'est un peu reprendre le même jeu, mais pas tout à fait, sans contrainte. Et moi j'y ai joué, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas ouf en fait, parce qu'effectivement il y a des moments quand on doit mettre un animal sur une certaine zone et qu'on n'a pas l'animal et qu'il n'y a pas la zone, et bien en fait on s'en fout, tu prends ce que tu veux et tu mets où tu veux. Donc on était un peu ok, il n'y a vraiment aucune contrainte, c'est à dire que si tu dois faire, tu fais, mais si tu peux pas faire, tu fais ce que tu veux. Donc limite, autant prendre toute une zone et puis après derrière tu fais ce que tu veux, ce qui te plaît. Enfin bon, dans tous les cas, c'est un enchaînement entre jeux pas super beaux et peut-être plus facile d'accès, donc plus facile que Savannah Park, mais en tout cas moi ça m'a pas transcendé et j'avoue que j'y ai joué, mais merci, au revoir, au suivant quoi. Pour le coup, l'un des jeux qui était nommé à l'As d'Or, c'était donc la planche des pirates. On y a joué, c'est Flying Games. Et franchement, c'est super fun. Mon fils aurait été un tout petit peu plus âgé, je le prendrais direct. Même limite, je me demande si je le prendrais pas, parce qu'il y a vraiment rien de compliqué. On est sur un petit stop ou encore. Enfin, je pense que vous connaissez le jeu, hein. Stop ou encore. Les petits éléphants sur la planche des pirates qui avancent, on rajoute des petits pions par rapport aux autres s'ils sont arrêtés. En fonction de là où ils se sont arrêtés. Mais vraiment, il y a rien de compliqué, c'est super fun. On était 4 adultes autour de la table, on s'est vraiment éclaté. Donc je pense que pour les enfants, c'est vraiment un super jeu. Alors certes, il n'a pas gagné, mais vraiment, il méritait sa place, au moins dans les nominés, effectivement, pour 2023. On a joué à un excellent jeu, mais vraiment on est tombé dessus, parce qu'en fait c'est un ami, c'est Explique-moi ça, qui nous a dit « Ouais, regarde, il y a ce jeu-là, va le tester ». C'est le bal des chaudrons, qui était en anglais, je vous le dirai pas en anglais, parce que vraiment, je me souviens même plus. Mais c'est chez donc Bad Boot Games. Ça paye pas de mine, comme ça, je me suis dit, ok, on verra bien. Mais alors, le jeu est super intéressant, véritablement. Le but du jeu, en fait, c'est qu'on est des sorcières, on va devoir faire des recettes.
avec des cubes donc de différents ingrédients qui vont nous faire des nouveaux ingrédients qu'on va devoir mettre dans notre chaudron. Ok, jusque là tu me dis ouais, et alors ça va pas plus loin. Mais en fait le truc c'est qu'il y a du draft, c'est-à-dire qu'on a des cartes qui représentent nos recettes. Donc on va en choisir une, tout le monde la révèle, et on va faire nos petits trucs. Sauf que les 4 cartes que vous avez en main, vous les donnez en fait à gauche à votre voisin, ce qui fait qu'en fait il faut bien choisir un petit peu ces cartes. Vous allez voir pourquoi derrière. Donc une fois qu'on a fait en fait nos recettes, on a pris nos cubes qu'on a posés sur notre carte pour faire les recettes, et les cubes de ressources qu'on a réussi à créer, en fait c'est de la réserve, on les prend sur la carte. Une fois qu'on a fait ça, nos cubes qu'on a créés, on va les mettre dans notre chaudron, mais elles sont pas pour nous, on les donne à droite, à notre voisin de droite. Et donc lui il va récupérer en fait les ressources que nous on a créées, et il va les mettre sur sa planche. Il y a je crois à peu près 5 ou 6 ressources. Forcément, il y a des ressources qui sont plus rares, le noir et le blanc, donc ils ont, je crois, 3 et 4 emplacements, et puis après, il y a des ressources plus communes qui ont entre peut-être 8 ou 9 emplacements. Le but du jeu va être d'avoir 5 ressources, identiques ou non identiques, peu importe, c'est juste une condition de fin de victoire après, fin de séparation, mais voilà, les 5 sur un emplacement magique en fait. Et comment on les a ces ressources? Tout simplement, en fait, c'est le surplus des ressources qu'on aura donné à l'adversaire qui va nous les redonner. C'est-à-dire que, je reprends le délire, les ressources, vous les avez créées, vous les mettez dans votre chaudron, vous les donnez à votre voisin de droite, lui il va prendre ses ressources, va les poser sur son plateau. Mais les ressources qui est déjà à fond, qu'il a, en fait, si par exemple la ressource noire, il en a déjà 3, il peut pas en mettre plus, et vous en avez créé, vous lui avez donné, et bien en fait ces ressources là il peut pas les poser, il va vous les redonner, et c'est ces ressources là que vous posez sur votre cercle magique, et c'est comme ça, une fois que vous en avez 5, vous avez gagné. Donc le jeu est très très malin, puisque dans un côté il va falloir bien choisir ses cartes à créer en fonction de l'on voisin. Tiens, ok, je vais fabriquer ça pour que je sais que je vais lui donner, il est déjà plein max dans cette ressource là, donc forcément ces ressources-là vont me revenir, mais lui il va se dire, ouais mais attends, là je suis plein, donc je vais essayer de créer des ressources qui me demandent d'utiliser ces cubes de ressources-là, enfin de créer ces potions avec ces cubes de ressources-là, pour le gêner, pour pas en avoir trop. Donc vraiment le jeu, moi vraiment il m'a intéressé de suite. Il y a cette mécanique qui est toute bête, je donne les cartes à gauche, je donne mon chaudron à droite, mais vraiment tu fais attention, tu as toujours de l'interaction, parce qu'en fait tu peux pas jouer pas concentrer sur toi-même, puisqu'en fait tu ne te donnes pas toi-même tes ressources, tu les donnes aux autres, et c'est ce que tu donnes en trop que tu reviens vers toi, donc il y a de l'interaction en permanence, et ça, ce jeu est vraiment sympa pour ça. Alors là c'est une super idée, j'ai vraiment accroché sur ce jeu. Qu'est-ce qu'on a joué? Lumen chez Lumberjack. À la sauce, ça n'a pas du tout prise. Déjà, j'ai pas trouvé le jeu très très beau. Ça reprend la grosse mécanique de Trek 12. Trek 12, vraiment, sur un ton petit plateau personnel, on a la mécanique de Trek 12, on doit jouer avec des dés, forcément, les dés, tu fais plus de multiplication, addition, soustraction, voilà, comme le jeu Trek 12. Le truc, c'est qu'il y a moins de contradictions, il y a moins de contraintes, on va dire, pour le placement. Et en fait, si vous voulez, quand on fait des déchaînages ou des zones, c'est ce qui va donner des actions à ce moment-là, de pouvoir placer des monstres ou vos personnages en petits cartonnets sur un plateau modulable qui aurait été construit auparavant, et on va essayer d'aller chercher en fait des petites choses sur le plateau, on les fait bouger en fonction des actions qu'on a fait sur du chaînage haute. J'ai pas trouvé que la sauce était intéressante, ça reprend Trek 12 mais sans forcément bien l'utiliser, sur un petit plateau personnel tout petit, enfin non vraiment j'ai pas trop apprécié, peut-être à re-essayer, mais le plateau modulable, je vois pas son intérêt. Enfin, voilà, j'étais peut-être pas dans le mood, mais en tout cas, c'est pas ce qui m'a marqué. Lumen, vraiment, voilà, on passe à autre chose. On a joué à quoi? Un petit jeu, Mind Up, chez Catch Up Games. Alors, excellent petit jeu de cartes. On va essayer de placer des cartes en fait sur comment expliquer ça. On est sur voilà, on a des cartes en main qui représentent certaines valeurs, forcément des petites et des grandes valeurs, et le but du jeu ça va être de les placer pour récupérer d'autres cartes et pour déplacer en fait sur des cartes qui ont des valeurs. C'est-à-dire que plus on a de cartes sur un emplacement qui vaut 4, en fait voilà, on multiplie, on a dit
Ouais, on additionne le nombre de cartes en fonction de la valeur qui est indiquée. Donc on va essayer en fait de récupérer ces cartes-là. Et tout le monde joue en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rivière qu'on aura créée avec nos cartes qu'on aura posées sur la table. Et le but du jeu va être de poser une carte. En fonction de la valeur, bah, elle va être soit vers le bas, soit vers le haut. On récupère la carte qui nous intéresse. Certaines cartes ont des bonus qui bonifient en fait à la fin le résultat de nos différents emplacements. Peut-être que je vous l'ai raconté d'une façon horrible, mais en tout cas, il est ultra rapide et franchement, il se joue super bien. On a fait quoi dans un autre genre d'un petit jeu, c'est Gang of Dice de chez BlackRock pour le coup. Alors, je crois que c'est Mandu Games également, mais c'est BlackRock. Mais c'est juste excellent. Vraiment, c'est juste excellent. Ça se joue tellement bien. On est sur du stop ou encore avec des dés. On a un petit paravent pour cacher en fait les dés qu'on a et des petits jetons de valeur. On prend des dés, bam, il y a des petites contraintes genre sur cette partie en fin de manche où immédiatement il faut pas faire plus 10, il faut pas avoir 3, 4, 5, il faut pas avoir de suite, il faut pas avoir ceci là. On lance nos dés, on a 3 fois pour relancer les dés. Une fois qu'on pense avoir fait un bon score avec nos dés, bah, l'autre il va jouer, il va reprendre soit plus de dés, soit moins de dés, mais en fonction des contraintes, bah, on essaie de faire attention. Et bah, le but à la fin c'est d'avoir, déjà on finit le paquet de cartes et à ce moment-là on compte la personne qui a le plus de dés plus le nombre de jetons de valeur. Bon, c'est excellent, ça se joue tellement rapidement, c'est super fun, c'est super agréable à jouer, très très fluide. J'adore. Gang of Dice à retenir. Je pense que même, je sais pas s'il n'est pas sorti déjà, mais vraiment à sauter, sauter dessus. C'est excellent. Qu'est-ce qu'on a joué également? Ben oui, un autre jeu que j'ai apprécié chez Perte et Fracas, c'est Once Upon a Line. Il y avait le KS qui était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est prévu pour 2024. J'avais pas fait le KS, j'avais un petit peu peur que le côté narratif soit bouffé par le fait de gratter en fait nos espèces de plaques. Mais en fait, c'est juste excellent. La narration, comment elle est amenée avec ce qu'on doit gratter pour chercher. Tout se passe en fait en fonction des mots qu'on a. C'est génial. C'est la première fois, c'est le premier jeu à gratter pour le coup. Mais je suis tombé des nues par rapport à ce jeu puisque mine de rien, ça part juste de fait de gratter, de découvrir les mots, les lettres qu'il y a en dessous. Donc à chaque fois, en fait, on gratte pour essayer de trouver des mots et en fonction des mots, soit d'autres mots vont croiser de façon perpendiculaire, ou alors il y a d'autres mots plus ou moins dans la zone, et il y a des niveaux, donc ça va être des couleurs de mots qui vont apparaître sur les petits sur le plateau sur lequel on va gratter. Ça se joue en coopératif, donc de solo en coop, à voir combien vous voulez être. Mais la narration, on rentre vraiment dedans, on lit la carte, on est à fond dedans. Ok, il y a ce mot-là, il est surligné, donc il est forcément ici. Il y en a d'autres, s'il est surligné, il est forcément perpendiculaire à celui qu'on a également. On essaie de chercher. Il y a toute une condition de gérer un petit peu ses ressources, parce que pour gratter, on va devoir utiliser des petites plaques et ça va nous fatiguer et à un moment il va falloir donc se reposer et on perd du temps comme ça et donc il y a des petits malus qui peuvent apparaître. Le jeu est excellentissime. Véritablement, je dis pas n'importe quoi, je regrette de ne pas l'avoir pledgé parce qu'en plus la boîte de jeu avec sa première extension offerte était à 40 €, 39 €, donc c'était vraiment donné pour le coup. J'avais peur de quelque chose, c'était que la narration soit pas suffisamment présente et que on passe notre temps à gratter sans véritablement avoir un objectif bien précis, et je me suis complètement trompé. J'ai joué au jeu, on y a joué à 4, on est rentré dedans à fond, et vraiment, c'est vraiment bien. Là, regardez, alors il n'y a plus possibilité, je crois, d'aller sur le KS, malheureusement, donc je vais attendre la sortie tout simplement en boutique. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a enchaîné? Eh bien, on a enchaîné chez Kif Édition, vraiment les auteurs, ceux qui éditent Trax, un super jeu. Et bien pour le coup, on a découvert Les Toits de Paris. Et ce qui était vraiment excellent, c'est qu'on a pu jouer en fait avec l'auteur du jeu, donc Ludovic Maublanc, du moins qui nous a présenté le jeu et puis nous a aidé à jouer un petit peu. Christine Alcouf, celle qui a donc dessiné le jeu. Il y avait Rémi avec moi, et puis surtout il y avait Marie Grandjeu également, donc super sympa effectivement de pouvoir partager ce moment-là avec directement les auteurs, Marie, donc c'était un super moment. Le jeu pour le coup tourne très bien, petit jeu stop encore, avec une collection de cartes, et franchement ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est bien varié autour de la table, il y a vraiment une petite dimension, le plateau est vraiment bien représenté, un gros jeton, donc le stop ou encore, le principe du stop ou encore assez classique, donc voilà, on va à chaque fois mettre une carte. Sur les cartes en fait, on va avoir, tout d'un coup il va y avoir des iconographies, de faire avancer en fait un policier. Le but du jeu c'est de dérober le plus de bijoux, de cartes, d'objets précieux, sans qu'en fait on se fasse avoir par le policier. Et donc on va s'arrêter à un moment donné où on pense pouvoir tout récupérer, qu'une seule carte, que deux cartes, laisser d'autres cartes aux autres joueurs, et forcément on va laisser des cartes qui ne sont pas intéressantes pour nous, et qui peuvent vraiment bien bloquer, voire embêter,
les collections des autres, puisque certaines, il va y avoir des petites, voilà, des petites sonnettes, et forcément, dès qu'on en a 3 dans une collection, ça fait sauter la collection. Donc voilà, le jeu tourne très très bien, c'est un super moment, c'était vraiment très sympa. Donc les Toits de Paris chez Kif Édition. Dans la foulée, on a essayé aussi Differentio, qui est un petit jeu en fait de mémoire très visuel, un petit plateau, il y a des cartes, on va demander donc de bien regarder les cartes, et puis un des joueurs va dire fermez-vous, enfin voilà, fermez les yeux tout le monde, il change 1 à 3 cartes, et le but du jeu, ça va être de retrouver les cartes qui ont été échangées, et c'est comme ça qu'on gagne, dès qu'on gagne une carte, qu'on a trouvé la bonne carte, on gagne un point. Le premier qui a 5 points a gagné la partie. Vraiment trop sympa, et vraiment un jeu qu'on peut jouer avec les enfants, c'est super intéressant d'essayer vraiment d'aller chercher en fait des petits détails sur les cartes, et de les changer, et voir si, en fait, ah oui, effectivement, là, il y avait ce personnage-là, ou alors là, la chute d'eau, elle était dans ce sens-là, enfin voilà, c'est vraiment très sympa pour ça. Mais vraiment, le gros jeu, alors, deuxième révélation, on va dire, du salon, et c'est vraiment un jeu que je voulais absolument tester, c'est Amalfi de chez Silex. Et pour le coup, je n'ai vraiment pas été déçu, c'est excellent. Premièrement, j'adore le parti graphique, la boîte est super belle, tout le jeu est magnifique, on est un petit peu sombre sur un côté très rouge bordeaux un peu plus foncé, turquoise foncé, enfin vraiment les couleurs sont magnifiques. En plus on était sur une sorte de fin de proto, hein, donc véritablement quelque chose qui va être très très proche de la sortie, mais tout le jeu, alors les plateaux, double épaisseur, vraiment qui tiennent, tout tient bien en place, ça c'est vraiment excellent. Il y a énormément de choses à faire. Alors pour tout vous dire, au tout début j'étais complètement paumé sur comment jouer. Véritablement, parce qu'on doit vraiment développer une sorte de petite mécanique, utiliser nos bateaux pour les envoyer, récupérer des ressources, et là il y a un petit twist là-dedans qui est assez particulier. Au début j'étais un petit peu perdu par rapport à ça, et forcément le but c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Mais on a des cartes qu'on va devoir poser, utiliser, pour ceci il faut les payer, donc on va envoyer nos bateaux pour aller sur la map, pour pour les envoyer récupérer des ressources. Les ressources en fait vont nous demander d'envoyer des bateaux, donc d'autres bateaux qu'on a sur notre plateau personnel, et en fait on va récupérer des ressources, mais ces ressources ne sont pas comptabilisées véritablement avec des points, des jetons ou des cubes. En fait c'est vraiment des ressources un petit peu qu'on va utiliser sur le moment pour soit acheter nos cartes et les poser, ou soit faire d'autres actions particulières effectivement dans le jeu. Et à la fin, s'il nous reste encore des ressources qu'on n'a pas utilisées, ces ressources peuvent se transformer en pain, et le pain c'est donc ultra important puisque c'est ce qui va permettre aussi de payer en fait nos navires et voilà, tout ce qui se passe dessus. Et également il y a d'autres ressources à payer, d'autres choses à payer qui se passent en pain, et le pain c'est la seule ressource véritablement qu'on comptabilise sur notre plateau personnel. Toutes les autres ressources, qui sont au nombre de 4 ou de 5 je crois, celles-ci ne sont que fictives en quelque sorte. Et donc voilà, il y a toute une petite mécanique à faire dans la tête, et au début j'étais un petit peu paumé, et vraiment mes 2 premiers tours de jeu sont vraiment ridicules, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais je me suis surpris à finir deuxième de la partie, parce que derrière j'ai réussi, sachant que au début on commence, on a plus ou moins des decks légèrement asymétriques, donc voilà, on va vraiment orienter notre façon de jouer en fonction de la couleur qu'on a, des cartes qu'on a, et donc j'ai réussi à reprendre ça, et en fait le jeu, mais il est fluide véritablement sur le reste de la partie, une fois qu'on commence un petit peu à comprendre où est-ce qu'on va en venir, et c'est véritablement un jeu qui demande au moins 3-4 parties avant de bien maîtriser son sujet dès le début. Vraiment une grosse révélation, j'attends véritablement qu'il sorte. S'il me semble que vous pouvez également aller sur le site de Silex et pouvoir l'acheter, alors je crois que vous avez 5 € de remise, je crois qu'il est à 60 directement sur le site de Silex, alors qu'il sera je crois à 65 en boutique. Enfin bon, au moins voilà, vous le précommandez, vous êtes sûr de l'avoir quand il arrive. Mais Amalfi c'est vraiment une valeur sûre, vraiment génial à tester, et dans tous les cas je pense que je l'achèterai, ça c'est clair et net. Le dernier jeu qu'on a fait, enfin le dernier jeu que je vais vous présenter, du moins que j'ai fait, c'était chez Origames, la guilde des expéditions marchandes. C'est un jeu, j'en avais pas mal entendu parler, qui marche très très bien, je l'ai essayé, j'ai pas été sublimé par le jeu. Il y a un joli matériel, niveau couleur, il y a vraiment une grosse couleur dominante, c'est un petit peu dommage. Le jeu marche bien, alors j'ai peut-être un peu trop rushé le jeu, parce qu'effectivement sur toute la partie j'ai roulé sur mes adversaires, et au final à la fin en fait je me suis fait avoir, j'ai fini deuxième à quelques points près, sachant que l'argent amassé sont les points de victoire à la fin de la partie. Mais je sais pas, il me manque un truc, peut-être à réessayer, à refaire des parties, peut-être quelque chose de plus posé, parce que là véritablement, en plus je devais voir quelque chose, enfin voir quelqu'un juste après, donc j'ai un peu trop rushé la partie en mode on finit, mais j'aime bien ce principe de, voilà, on tire,
le principe c'est qu'on va tirer des cartes et en fait ces cartes vont nous donner l'action et tout le monde joue la même action en même temps. Donc en fonction de là où on va en fait sur notre plateau personnel, bah on va débloquer d'autres choses et c'est comme ça qu'on avance de façon asymétrique entre nous. Mais c'est vrai que tout le monde joue en même temps et ça je veux que c'est un bon point quand même sur le jeu, ça permet d'avoir quand même pas mal de dynamisme, certes pas du tout d'interaction, quasiment pas si je dis pas de bêtises, ou tout du moins on n'en a pas eu. Voilà, on va vraiment plus essayer d'optimiser au maximum là où on va aller, faire des villes, faire des comptoirs comme ils appellent, avoir des tours, donc voilà, plus dans ce sens-là. En soi, le jeu est très bien, tourne très très bien, mais je pense qu'il me faut peut-être une autre partie derrière pour l'apprécier davantage, ou du moins sa juste valeur. Et bien voici les amis, mon débrief du Fige est terminé. En fonction de quand est-ce que je filme cette vidéo, il y a de grandes chances que je sorte la vidéo samedi matin. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo ce matin et de la voir sur le week-end. Mon expérience du Fige vraiment, est vraiment excellente, j'en ressors super content. Parce que déjà j'ai revu les copains qu'on s'était fait sur l'année passée, puis j'ai vu des personnes avec qui on a discuté sur cette année, je les ai enfin vus au jeu là sur ce week-end, et ça en fait c'est génial parce que voilà, il y a vraiment des gens avec qui t'accroches énormément et au final on se rend compte et bam, on s'accroche autant qu'on a pu s'accrocher sur les messages qu'on s'est envoyés. Donc là je suis super content par rapport à ça. J'ai peut-être mieux maîtrisé mon Fige que l'année dernière. L'année dernière, je me suis retrouvé beaucoup trop tout seul et ça, je vous le déconseille absolument parce qu'au final, vous errez dans le festival sans pouvoir jouer, sans parler avec personne, il fait chaud, il y a du monde, on n'arrive pas à marcher, et en fait, c'est dommage, on s'ennuie, il faut être avec du monde véritablement pour aller sur une table, s'il manque peut-être 2-3 personnes, vous allez le prenez, s'il y a une nouvelle table qui s'ouvre, vous êtes 3, vous pouvez jouer, sinon vous allez patienter, et parfois on a du mal en fait à vous incorporer dans une table qui est déjà 3, puisqu'ils ont envie de jouer parfois que entre vous, donc véritablement là-dessus, j'ai mieux préparé mon Fige, sachant que j'avais des rendez-vous vraiment très ciblés, les gens, les éditeurs, distributeurs avec qui j'avais envie de parler et de voir, donc ça c'était vraiment très très fun. Et voilà, j'ai réussi à bien gérer mon truc, ça peut être encore mieux, vraiment, voilà, moi j'ai la chance d'y aller en tant que presse, donc de peut-être que jouer le jeudi, que c'est réservé à la presse, et après effectivement sur le week-end, de peut-être faire des rendez-vous, puisqu'au final, il y a tellement de monde que c'est un petit peu compliqué. Dans tous les cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie d'aller voir un petit peu plus loin sur les jeux que j'ai pu soit tester, soit qui m'ont où j'ai eu un gros coup d'œil dessus. Également par rapport à mes vidéos, par rapport aux Figes peut-être aussi, si l'année prochaine vous avez envie d'y aller. Moi dans tous les cas, la passion des festivals ne s'arrête pas là, puisque très bientôt il va y avoir l'alchimie du jeu, puis après dans la foulée, je crois qu'on a Paris et Ludique, il y a Vichy après, donc vraiment il y a plein de festivals, plein d'occasions de pouvoir se rencontrer, de jouer à des nouveaux jeux qui vont sortir. Donc écoutez, on se tient au courant par rapport à ça. Encore une fois, merci, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à écoutez, même à vous abonner, enfin franchement, abonne-toi, qu'est-ce qui te retient de t'abonner sur ma chaîne, mais véritablement des commentaires, si vous allez en savoir plus sur certains jeux, peut-être qu'en commentaire je pourrais aller un peu plus loin dans mon ressenti sur les jeux que j'ai pu vous parler là dans cette vidéo. Dans tous les cas, on se dit à une prochaine vidéo, et entre-temps, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Bisous! Allez, salut tout le monde!